On a collecté plus de 40 000 euros sur les 2 derniers mois, donc en août et en septembre. Et l'objectif d'ici les 6 prochains mois, ça va être d'atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois. Ça, je sais pertinemment qu'on va y arriver. Et pourquoi je sais qu'on va y arriver? Parce qu'aujourd'hui, on a un mécanisme prédictible qui ne peut que aller en s'améliorant. Pourquoi? Aujourd'hui, le community funnel, donc la méthode, le mécanisme que je vais vous présenter au cours de cette vidéo, nous permet chez EvoSystem de capitaliser à 200% sur notre communauté, sur l'audience qu'on a, aussi faible soit-elle. Aujourd'hui, on a à peine 2500 abonnés, tous réseaux confondus, et dont beaucoup sont des amis, de la famille ou autres. On n'a même pas 95 personnes dans notre communauté gratuite, et pourtant, parmi ces 95 personnes, on en a closé près d'une trentaine. Pourquoi c'est aussi puissant? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit à l'instant, la communauté gratuite et le système que je vais vous présenter, qui est le Community Funnel, va vous permettre de capitaliser à 200% sur l'audience que vous avez. Alors, pour remplir notre communauté gratuite, parce qu'il faut vraiment voir ça comme un funnel, comme tout funnel, il faut d'abord de l'attraction. Comment on va créer de l'attraction vers notre communauté gratuite? On va utiliser d'abord 3 canaux. Instagram. Alors Instagram, ça se décompose en plusieurs étapes. D'abord, le format réel. Pourquoi le format réel? Parce que c'est là où le potentiel de viralité est le plus important, et c'est ce qui va tout simplement nous permettre d'atteindre des nouveaux profils, une nouvelle cible tous les jours. Ensuite, parmi les nouveaux abonnés que j'ai gagnés grâce au réel, je vais les éduquer et les nurturer de manière différente. Déjà avec des stories purement value, où je vais délivrer de la valeur gratuitement tous les jours, et ensuite aussi avec des stories proof, où je vais tout simplement montrer les résultats de mes clients pour renforcer tout simplement la confiance. Alors, la dernière séquence de story qui va être, elle, extrêmement importante, ça va être la story CTA. Attention à ne pas trop en faire, j'en fais environ 2 par semaine, histoire de ne pas tuer le rythme et de créer toujours ce sentiment d'urgence, de faire toujours des CTA qui renvoient vers la communauté gratuite. Sur School, juste ici. Ensuite, on va utiliser YouTube. YouTube extrêmement puissant parce que ça, c'est plus à prouver. Le format long, c'est le format qui crée le plus de confiance. Et donc, fatalement, quand quelqu'un passe plusieurs minutes, regarde vos value assets sur YouTube, sont beaucoup plus susceptibles ensuite de passer à l'action avec vous. En l'occurrence, ici, passer à l'action, ça va être rejoindre la communauté gratuite. Sur YouTube, évidemment, il ne faut pas uniquement poster des vidéos en format long, mais il ne faut pas non plus poster des formats short. Pourquoi? Parce que short, je ne sais pour quelle raison, en tout cas ça a été prouvé, que ça a tendance à diminuer le reach des formats longs, et ce qui nous intéresse véritablement avec YouTube, c'est de créer de la confiance. Pour compenser tout ça, moi ce que je peux proposer, ça va être de faire des YouTube Community Posts. Ça vous prend pas beaucoup plus de temps parce que ça va être les mêmes posts que vous allez recycler de LinkedIn par exemple, ou même de vos story value sur vos stories Instagram, où vous allez toujours rester comme ça, même dans le feed, quand votre prospect ou votre abonné recherche une vidéo sur YouTube, va directement automatiquement tomber sur vos community posts. Ça va encore une fois rajouter un point de contact, et donc vous n'avez littéralement aucune raison de ne pas le faire, ça ne peut que être bénéfique. Ensuite, LinkedIn. Pourquoi LinkedIn? Parce que c'est professionnalisant et ça vous apporte énormément de visibilité, et ce en peu de temps. Ensuite, énormément des gens, encore une fois ça va dépendre des cibles. Si vous êtes sur une cible extrêmement B2C, évidemment LinkedIn ça va pas forcément être adapté, mais sur la majorité des cibles, donc les B2B et B2E, LinkedIn ça va être juste hyper puissant parce que littéralement tout le monde s'y trouve. Donc allez là où votre cible se trouve, notamment sur LinkedIn. Donc LinkedIn, vous allez faire des posts valeurs, des posts proof, et des posts personal branding. Les posts personal branding pour attirer un maximum de gens vers votre compte, vers votre profil LinkedIn. Ensuite, et des posts proof pour montrer un petit peu les résultats de vos clients et pour renforcer la confiance. Et enfin, des posts valeurs pour simplement éduquer votre cible, votre audience, vos prospects. Ensuite, l'idée c'est que à travers les prospects qui arrivent sur votre compte LinkedIn, vous puissiez les renvoyer vers cette séquence de liens que vous pouvez épingler sur LinkedIn, donc vers votre chaîne YouTube, vers votre communauté gratuite, et aussi directement vers un lien de prise de rendez-vous avec vous, parce que potentiellement les plus motivés, les plus aware pourront tout de suite directement prendre rendez-vous ici avec vous. Mais là où ce qui va nous intéresser, c'est que le plus souvent les gens vont aller soit sur YouTube et vont être redirigés in fine vers la communauté gratuite, soit vont directement aller vers la communauté gratuite. Donc ça c'est pour l'organic flow, pour le premier levier d'acquisition en organique. Donc ça c'est le levier de média de Naval Ravikant. Aujourd'hui en 2025 vous n'avez plus le choix, vous devez absolument faire du contenu organique. C'est ce qui prend le plus de temps aussi, mais c'est ce qui à terme sera votre asset le plus puissant. Donc n'hésitez pas vraiment à faire du contenu organique pour votre marque. Mais ça j'ai envie de vous dire, c'est même plus à prouver. Ensuite, l'Ads. Alors l'Ads, de manière générale, ça va venir être un amplificateur des résultats qui fonctionnent déjà. Donc je vous déconseille de lancer de l'Ads et d'avoir un business uniquement dépendant de l'Ads. Pourquoi? Parce que si du jour au lendemain l'algorithme méta change par exemple, vous pouvez vous retrouver pendant une semaine, le temps de recomprendre comment l'algorithme fonctionne, sans résultat. Et ça c'est même pas concevable honnêtement. Par contre, si vous avez déjà des assets organiques qui fonctionnent, alors là oui, l'Ads ça peut venir être un amplificateur de vos inputs, donc notamment de vos inputs organiques.
Donc si vous avez déjà 20 à 30 leads qualifiés par semaine ou même par mois grâce à votre contenu organique, alors dans ces cas-là, faire de l'ADS, ça peut être quelque chose de pertinent. Alors l'ADS, vous avez plusieurs manières de le faire. Aujourd'hui, là, on va parler majoritairement de Meta Ads parce que Google Ads et LinkedIn Ads, ça va aussi fonctionner, mais que sur des cibles aussi assez particulières. Là, l'idée, c'est qu'on s'adresse au plus grand public et ça, peu importe la niche, ça va fonctionner. Vous avez deux possibilités. Soit vous allez faire de l'ADS, comme ici on peut voir, qui directement renvoie vers un groupe gratuit, donc vers votre communauté school, hein, pour diminuer un maximum la friction, soit si vous n'êtes pas encore très bien implémenté et que vous commencez à avoir de l'attraction sur les réseaux sociaux, mais que ce n'est pas encore quelque chose qui est très important dans votre activité, faites du retargeting, donc faites de l'ADS qui renvoie directement vers votre profil Instagram. Parce que votre profil Instagram, oubliez pas que tout va fonctionner en synergie. Votre profil Instagram, vous allez pouvoir l'éduquer, vous allez pouvoir le renvoyer vers vos vidéos, et à un moment ou à un autre, soit il prendra un appel avec vous, soit il sera directement renvoyé vers votre communauté gratuite, vers votre top of funnel. Ensuite, le gateway setting. Alors le gateway setting, c'est extrêmement puissant et c'est avant même de lancer de l'ADS, avant même de faire du contenu organique, qui va vous faire avoir le plus vite des résultats. Et c'est pour ça que nos clients avec cette méthode arrivent à avoir des résultats juste dingues, et ce, dès le tout début de leur implémentation de Community Funnel. Pourquoi ? Parce que, en fait, littéralement, aujourd'hui, dans un marché, comme je l'ai dit, aussi concurrentiel, vous êtes obligé de créer de la confiance. Et comment créer de la confiance quand personne ne vous connaît ? Ça va être tout simplement en proposant quelque chose de gratuit. Typiquement, ne tombez pas dans les commodités, dans les banalités, à proposer, par exemple, je sais pas, des appels de consulting gratuits, ou alors telle ou telle vidéo YouTube gratuit. Là, directement, proposez, écoutez, j'ai déjà 20, 30, si votre cible c'est des entrepreneurs, j'ai déjà 20, 30 entrepreneurs qui bossent sur tel ou tel sujet, donc dans cette communauté gratuite, donc je vous encourage, je vous incite à rejoindre cette communauté gratuite, j'ai vu que tu bossais sur telle problématique, je pense que ça pourrait être pertinent, est-ce que tu veux que je t'envoie le lien ? Là, littéralement, on a pu calculer, on a environ 60% de taux de réponse positive, donc ça veut dire que sur 100 messages envoyés, si vous ciblez bien évidemment, vous allez avoir près de 60 personnes directement dans votre communauté. Et on va voir pourquoi, une fois qu'ils sont dans la communauté, après les convertir, c'est hyper simple. Donc voilà, l'idée, ça va être d'utiliser ces trois canaux. Alors on réinvente pas la roue, hein, l'organique, l'ADS et le setting, mais évidemment, il y a des manières de le faire, et nous, c'est comme ça qu'on le fait pour avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. Donc, ensuite, une fois qu'ils rentrent sur la communauté school, alors déjà ils vont avoir la about page. Alors vous avez le choix, soit vous pouvez mettre directement ici, hein, donc là nous on a mis une image parce que c'est pas quelque chose qu'on a envie de développer pour le moment, mais l'about page, excuse-moi pour mon accent anglais, vous allez directement pouvoir mettre une vidéo. Alors dans cette vidéo là, je vous encourage soit à mettre un value asset que vous avez sur YouTube, soit mettre directement une petite VSL. Ça peut fonctionner aussi. Une VSL pour un groupe gratuit, ça fait toujours du bien. Ça entre guillemets diminue la friction aussi que vous pouvez avoir. Après nous on l'a enlevé parce qu'on s'est rendu compte que quand même beaucoup de gens qui rejoignaient la communauté ne regardaient pas forcément cette VSL. Donc voilà. Tout dépend en fait du volume de gens que vous faites rentrer dans votre communauté. Si vous avez déjà un très gros volume en ads et en organique, alors oui, mettre une VSL histoire aussi de bien qualifier et de bien expliquer pourquoi les gens doivent rejoindre la communauté pour éviter d'avoir trop de déchets, ça peut être utile. Mais de manière générale, nous en tout cas, on n'en a pas jugé nécessaire. Donc ils vont arriver sur une about page avec une rapide description ici, aussi une description ici, mais ça je l'ai pas mis parce que j'ai coupé l'image. Mais vous allez avoir la possibilité de faire quand même pas mal de choses copyrightées et de pouvoir réellement faire une sorte de petite landing page internalisée pour votre communauté gratuite sur Skool. Ensuite, une fois que la personne clique sur rejoindre la communauté, vous devez absolument mettre en place via les plugins Skool des questions au préalable. Ces questions vont vous permettre quoi ? Elles vont vous permettre, en tout cas moi je vous recommande de mettre ces questions-là, de récupérer le numéro de téléphone, évidemment préciser que c'est pour les ressources gratuites pour éviter que ça soit trop agressif, l'adresse email pour pouvoir automatiser des séquences mail, et comment vous avez découvert, histoire de pouvoir traquer. Alors ça, vous pouvez mettre ça, soit vous avez directement, je sais pas, un tapit ou quelque chose comme ça qui vous permet de traquer, et dans ce cas-là, vous pouvez en profiter pour poser une autre question. Typiquement, vous pouvez poser une question sur la niche et toutes les informations qui vont être nécessaires après pour votre qualification. Nous, on a fait ce choix-là parce que de manière générale, on va filtrer énormément parmi les gens qu'on contacte. Donc en fait, les gens qui arrivent ici, c'est fatalement des gens qui sont déjà très qualifiés. Par contre, si vous avez encore une fois beaucoup de volume, alors dans ces cas-là, récupérez dans tous les cas le numéro de téléphone, mais vous n'êtes pas obligé de récupérer ni l'adresse mail ni ça, hein, ça va être vraiment du bonus pour nous, mais récupérez d'autres questions qui vont vous permettre de préqualifier, histoire que les gens qui rentrent dans votre communauté et que vous ne les acceptiez pas directement, d'abord que vous lisiez les questions de préqualification, que vous sachiez si oui ou non c'est des profils qui peuvent être intéressants et donc les faire rentrer dans votre communauté. Parce que n'oublions pas, l'objectif ultime de cette communauté, c'est que vous ayez un vivier à leads qui soit ultra qualifié et que pour avoir des clients dans votre offre à ticket, dans votre accompagnement payant, que vous ayez juste à aller piocher dans votre communauté. Et ça, comment on va le faire ? Via les process de conversion. Mais ça, évidemment, on va y revenir. Donc évidemment, comme je viens de le dire,
faites-les passer par un filtre, ne mettez pas instant membership approval, il me semble, mais acceptez-les manuellement, enfin que votre setter ou quelqu'un à qui vous déléguez ça accepte les profils manuellement, histoire aussi de pouvoir faire un vrai filtre et que vous n'ayez pas trop de déchets dans votre communauté. Ensuite, vous allez avoir deux process de conversion. Un qui va être destiné peut-être aux gens les plus chauds et un autre qui va être constitué vraiment, qui va vous permettre de ne perdre aucun lead parmi tous les membres de votre communauté. Et que si il y a un lead qui ne répond pas ou qui n'achète pas chez vous, c'est un lead qui n'est pas qualifié, mais que vous ne passiez à côté d'aucun lead qualifié. Et ça, j'y mets vraiment un point d'honneur. Alors déjà, dès que le prospect va rentrer dans la communauté, elle va être exposée à un auto-DM. Un auto-DM qui va engager le setting. Typiquement, quand vous rentrez dans notre communauté gratuite, vous avez Hey Rémi, ravi de te voir rejoindre EvoSystem. Ici, on aide les business high ticket à scaler leur business grâce à leur communauté, peu importe leur taille. Dis-moi comment je peux t'aider, attirer les bons prospects, créer plus d'engagement, convertir plus naturellement. Typiquement, là, elle va nous dire ah bah j'ai cette problématique. Là, hop, vous allez potentiellement la renvoyer vers un module vidéo que vous mettez à disposition dans votre school. Donc ça va permettre d'engager le setting, de creuser les problématiques et in fine, potentiellement directement en messagerie school internalisée, de renvoyer vers un sales call. Et si c'est pas renvoyé vers un sales call, c'est renvoyé vers une ressource qui elle-même in fine renvoie vers un sales call. Vous avez la partie post où vous devez faire 2 CTA minimum par semaine, où vous allez, au même titre que LinkedIn, reprendre les mêmes posts LinkedIn. Donc ça vraiment, ne vous prenez pas la tête, réutilisez les mêmes contenus. Dans tous les cas, les gens, vous toucherez toujours de nouvelles personnes. Donc dans votre communauté school, reprenez les posts par exemple que vous postez sur LinkedIn, où vous allez à la fin faire des CTA, où là ça va être un petit peu différent de LinkedIn, où vous allez directement renvoyer vers un sales call en disant par exemple typiquement one offert pour tout nouveau membre de la communauté, bienvenue dans la V2 de School Academy, etc. Aussi en termes des posts épinglés, parce que ce school vous allez avoir un fil où ça peut très vite devenir n'importe quoi. Moi ce que je vous recommande c'est d'en avoir 3. D'abord, le premier post épinglé qui va être celui le plus récent, le post value le plus récent. Ensuite, le post où vous proposez un one-one pour les gens les plus aware dès qu'ils rentrent dans la communauté, parce que dès qu'ils rentrent dans la communauté, c'est le post auquel ils seront exposés. Et ensuite, un post peut-être introductif où vous incitez les gens à vous présenter. Là, de ce que vous pouvez voir, c'est pas des posts qui font beaucoup d'engagement. Mais c'est pas grave, parce que ce qu'il faut dire, c'est que même si les gens ne likent pas, ils les voient. Nous, on a les statistiques des gens qui voient les posts, et je peux vous dire qu'il y a énormément de personnes qui voient les posts. Et donc, en fait, même s'il n'y a pas énormément d'engagement, les gens vous voient tous les jours, répondre à des problématiques, parler d'un sujet spécifique ou appuyer sur une douleur précise dont ils disposent, ce qui vous permet après d'être considéré comme une figure d'autorité beaucoup plus importante une fois que vous allez les contacter. Ensuite, les modules les ressources vidéo ici, vous n'êtes pas obligé d'en faire des exclusifs, vous pouvez totalement reprendre, je sais pas, des value assets que vous postez sur YouTube ou même mettre des scripts templates que vous partagez aussi sur d'autres réseaux. Après, moi ce que je vous recommande, ce qui est le plus optimisé et ce qui donne la plus grande sensation de valeur, c'est d'avoir des modules de formation exclusifs. Par exemple, vous avez une formation payante, mettez le premier ou les 2 premiers modules gratuitement sur School, et à la fin évidemment faites des CTA directement pour envoyer vers un sales call, histoire que quand un prospect consomme votre contenu, ça soit la suite logique pour lui d'être orienté vers un sales call et de passer à l'étape supérieure avec vous, donc de débloquer votre formation payante. Ensuite sur School, sur le calendar, vous pouvez organiser des lives. À partir du moment où vous avez un grand volume de membres sur votre communauté, typiquement au-delà de 50 membres, organisez des lives une fois toutes les 2 semaines ou une fois par semaine, tout dépend de votre calendrier et de votre disponibilité tout simplement. Faites des lives où vous confrontez directement les membres de votre communauté et où vous pourrez directement renvoyer vers un sales call in fine, parce que de manière générale, c'est quand il y a un contact humain que les gens sont le plus susceptibles de passer à l'action avec vous. Donc ça, on a vu la manière, entre guillemets, la moins agressive de convertir les gens de votre communauté. Donc ça va être pour réserver aux gens les plus aware, les gens qui pourront par eux-mêmes prendre rendez-vous avec vous uniquement en cédant au CTA. Mais là, on va voir comment prendre rendez-vous de manière ultra agressive, sur le marché, pas avec les gens directement, évidemment, faut pas les insulter en appel, mais avec les gens de votre communauté, histoire que vous puissiez prendre un maximum de rendez-vous avec les gens de votre communauté. Hop, je remets ça parce que ça me stresse, nickel. Ok, donc comme je l'ai dit, les questions de préqualification ici où vous allez récupérer les informations nécessaires, notamment le numéro de téléphone, vous devez absolument créer une automatisation Zapier qui renvoie vers un CRM. Un CRM où là, comme vous pouvez le voir ici, vous allez pouvoir avoir toutes les infos de vos prospects sur School. Ensuite, vous transmettez ça à votre sales team. Alors, si vous n'avez pas de sales team, vous le faites directement. Et vous faites des sessions déjà où vous pouvez directement les appeler sur WhatsApp. Alors, pourquoi les appeler? Ça va être ultra puissant parce que le vrai enjeu, en fait, ça va être de les avoir au téléphone. Si vous réussissez à les avoir
au téléphone, il y a en réalité très peu de chances qu'ils ne prennent pas rendez-vous avec vous, surtout si vous présentez les choses de cette manière. Par exemple, vous expliquez Hello, j'ai vu que tu avais rejoint la communauté, essayez de les contacter le plus vite possible aussi, hein. Ça j'ai oublié de le dire, mais plus vous les contactez vite, plus vous pourrez avoir des résultats directement et plus ils seront chauds pour prendre un appel. J'ai vu que tu avais rejoint telle communauté, aujourd'hui on ouvre 10 sessions exclusivement réservées aux membres de la communauté, est-ce que ça t'intéresserait que je te book dessus? Oui, non. Là, 90% des cas c'est oui, et là vous renvoyez vers un sales call, vous bookez directement. Comme qualifiez aussi votre prospect, parce que là on évite à fond d'avoir des calls inutiles, donc qualifiez votre prospect, posez-lui quelques questions sur son activité. Typiquement si c'est dans le cadre du make money et de l'entrepreneuriat, posez-lui des questions sur son chiffre d'affaires, etc., histoire de savoir aussi si c'est quelqu'un qui pourra potentiellement passer à l'action avec vous et qui remplit vos caractéristiques d'avatar client. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, donc là on a les calls, mais vous avez aussi les DM sur WhatsApp, où vous pouvez les contacter sur WhatsApp. WhatsApp, personne n'a en réalité les prospects sur WhatsApp. Donc quand la personne va être contactée sur WhatsApp, elle va forcément voir votre message, elle va forcément ouvrir votre message, et en plus de ça, elle vous connaîtra déjà, parce qu'elle a déjà rejoint votre communauté gratuite. Déjà, elle vous a vu ici, et en plus, elle aura rejoint votre communauté gratuite, aura vu vos posts, potentiellement aura regardé les modules, et potentiellement aussi aura regardé vos lives. Donc au moment de les contacter en DM, en fait, les gens seront beaucoup plus susceptibles d'être réceptifs pour la prospection sur WhatsApp. Ensuite, le troisième levier, ça va être les mails. Parmi tous les mails que là vous allez pouvoir récupérer juste ici, évidemment, automatiser des séquences email. S'il y en a jamais trop, vous pouvez le faire facilement avec beaucoup de plateformes. On mettra les tools en description. Où là, typiquement, au bout de 10 jours, vous allez renvoyer vers un sales call. Pourquoi 10 jours? Parce que nous, de ce qu'on a pu tester, c'est là où il y a le meilleur taux de prise de rendez-vous à partir des séquences email. Dans les séquences email, encore une fois, évidemment, vous donnez toujours de la valeur. C'est toujours un petit peu le même système. Vous donnez de la valeur, donnez de la valeur, donnez de la valeur, et enfin, vous renvoyez vers un sales call une fois que vous allez prouver et démontrer que vous êtes bien en capacité de résoudre la problématique. Donc, en résumé, ce mécanisme-là va vous permettre que vous ayez en fait 3000 abonnés ou 5 abonnés de capitaliser à fond cette audience-là. Parce que si vous avez, allez, mettons, si vous avez 10 abonnés, hop, on va faire un petit cube, histoire que pour illustrer ça. Si vous avez 10 abonnés, que vous les contactez sur, allez, mettons un mauvais taux de réponse. Sur les 10 abonnés, vous allez avoir 5 personnes qui vont rejoindre votre communauté. Sur les 5 personnes, en fait, vous allez récupérer leur numéro de téléphone, savoir que fatalement, c'est des gens qui sont dans votre cible. Et donc, au moment en fait, où vous allez pouvoir les appeler, hop, mon petit téléphone, et vous allez voir que vous allez avoir un taux de prise de rendez-vous énorme. Et encore, une fois que vous allez les avoir en sales call, vous allez avoir un taux de closing qui va être 2 fois supérieur parce que c'est des gens qui sont aware dans votre cible, qui vous connaissent déjà et fatalement, si vous les avez bien qualifiés en amont, qui auront toutes les caractéristiques remplies pour prendre un appel avec vous. Donc en fait, littéralement, pour passer à l'action avec vous, donc littéralement, ça ne sera plus des appels de vente, ça sera des appels de prise de commande. Ça, c'est comme ça que j'aime bien les appeler. Donc voilà. Pour résumer, c'est vraiment la méthode aujourd'hui, qui va nous permettre d'atteindre les 100 000 euros par mois dans moins de 6 mois. C'est très en vogue aux États-Unis. C'est de plus en plus en vogue en France et ça marche extrêmement bien en France parce qu'on le sait bien, aujourd'hui en France, on est obligé de créer la confiance. Aujourd'hui, le marché est beaucoup plus, typiquement par rapport, si on fait le comparatif avec les États-Unis, le marché est beaucoup plus frileux qu'aux États-Unis. Donc vous êtes obligé de créer la confiance. Il y a tellement d'acteurs sur le marché que c'est qu'en étant une figure d'autorité dans la tête de vos prospects, vous allez qui vont passer à l'action avec vous et donc que vous allez pouvoir signer des deals tous les mois. Et ça, c'est littéralement la méthode qui aujourd'hui nous permet d'avoir un chiffre d'affaires pareil et ce sans grosse audience. Bref, si cette vidéo vous a plu, je vous invite directement à rejoindre ma communauté gratuite. Dedans, j'y partage plus de 4 heures de ressources vidéo sur comment mettre en application en fonction de votre niche, en fonction de votre activité, votre community funnel. Évidemment, je partage aussi de la valeur tous les jours. Je fais des lives hebdomadaires où je réponds aux questions. Et puis, si vous avez directement envie d'en apprendre plus et d'avoir votre roadmap personnalisé, je vous invite aussi directement à prendre rendez-vous avec moi. Le lien sera directement dans la description, histoire qu'on vous donne un plan d'action personnalisé sur comment vous pouvez mettre directement en application dans votre activité, que vous soyez coach, consultant, agence ou infopreneur de manière générale. Bref, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao pour un prochain Value Asset.